Tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, un nouveau sujet. Je voudrais vous parler de mieux-être ou comment dépasser une situation difficile. Alors, vous connaissez tous mon intérêt pour l'astrologie ou la kabbale. Ce sont deux pratiques que j'ai intégrées dans l'accompagnement des personnes et que j'ai apprises lors de mon master en psychologie transpersonnelle. C'est ces techniques que je voudrais vous transmettre. Donc j'ai intégré ces deux pratiques dans une méthode que j'ai appelée ACF, mais comme un clin d'œil si vous voulez. Donc je vous invite à découvrir. Travailler sur soi, prendre du recul, comprendre et dépasser une situation, tout cela demande de calmer ses émotions, de faire le vide en soi et de laisser émerger ce qui doit l'être, surtout à partir d'un silence intérieur. Cela fait partie d'un cycle sans cesse recommencé. Et donc je l'ai résumé par les mots ACF. Alors, cela commence d'abord par un A. A comme agir. On va renverser le système. On va commencer par l'action. Cela consiste à se décider d'affronter ses démons ou une situation qui nous ennuie. Alors vous prenez la situation, votre courage à deux mains plutôt, et vous agissez. Vous posez une action. Alors il ne s'agit pas d'entreprendre de grandes actions ici, mais de se mettre en mouvement, en chemin. Cela peut prendre la forme d'un journal à tenir tous les jours, de la décision de méditer aussi tous les jours, de retourner se ressourcer dans la nature, d'étudier, bref, de peindre. Bref, de se reconnecter à vous-même pour comprendre et mieux vous connaître. Donc cela ensuite continue par une autre lettre, le C. C'est comme conscience cette fois-ci. Prendre conscience de son mal-être et du fait que cela ne vienne pas forcément de soi. C'est aussi comme comprendre. Comprendre afin de donner du sens. Prenez conscience de vous-même, de vos qualités, de vos forces, mais aussi de vos faiblesses. Prenez conscience du monde dans lequel vous vivez. Vous convient-il? Partagez-vous ces valeurs? Et enfin le F. F comme foi. Foi en vous-même, en vos capacités à résoudre une situation, à en ressortir grandi. Foi qui a donné naissance au mot confiance. Ayez confiance en vous. Le monde a besoin de vous. Alors, je vous présente ici deux outils qui peuvent vous aider. La psychologie kabbalistique et l'astropsychologie. Alors pourquoi deux outils? Parce que, à mon avis, les deux se recoupent et j'utilise les deux dans ma pratique. Je vous rappelle le A d'action, il s'agissait de résoudre un problème qui vous ennuie, quelle que soit la taille du problème d'ailleurs. Il s'agissait d'agir, de poser une action, aussi humble soit-elle, et de dire tout haut, ça suffit. Aujourd'hui, je, et vous agissez, le jeu étant suivi d'un verbe. Vous pouvez aussi vous décider de vous faire plaisir, mais si le problème est grave, deuil, changement d'emploi, dépression, etc., une action de l'intérieur vers l'extérieur, comme sortir, ne suffira pas. L'action doit aller de l'extérieur vers l'intérieur. Je m'explique. Il faut également vous demander, à partir de votre expérience externe, bien sûr, de ce que vous avez vécu, ce qui vous motive, identifier vos forces et neutraliser vos faiblesses. Et c'est là qu'entre en jeu la psychologie kabbalistique et l'astropsychologie. L'arbre séphirotique peut en effet vous aider à comprendre votre structure psychique, c'est-à-dire vos forces et faiblesses. Et il en est de même du thème natal dont je me sers au cours des sessions de coaching. Alors comment ? D'abord parce que les deux approches reposent sur le même nombre, ce qui m'a fait penser qu'ils partagent la même approche ou la même structure. Effectivement, on retrouve les nombres 10, 10 planètes en astropsychologie, 10 séphirotes dans l'arbre de vie, 12, le nombre 12, pour les 12 signes astrologiques, donc qui donne le nombre 22, 10 plus 12, nombre de lettres qui existent dans l'alphabet hébraïque. Et 10 plus 22, bien sûr, donne 32, ce que la Kabbale résume en parlant des 32 voies de la sagesse. Bien sûr, ces deux systèmes cosmogoniques sont beaucoup plus complexes que ce que je vous expose dans cette vidéo. Derrière la Kabbale, il y a tout un système, très beau système, très complexe, comme la brisure des vases, les lois d'expansion et de rétraction, entre autres. De même dans l'astrologie, il y a différents courants,
karmique, par exemple, le courant karmique qui intègre des astéroïdes, les courants basés sur multiples aspects, dont notamment avec ces astéroïdes. Donc bien sûr, ces deux systèmes cosmogoniques n'ont pas le même but, mais encore une fois, on retrouve des similitudes entre la structure de l'arbre séphirotique et le thème astral. Et dans ma pratique, je n'utilise que les fondamentaux de ces deux approches. Alors, regardons ce qui se passe à partir d'un exemple concret d'un thème que je vous ai mis à l'écran et lors d'une session de coaching. Alors, je vous rappelle ce que je cherche pour mon client. Je cherche à comprendre comment il ou elle voit le monde, comment il l'a construit. Je cherche aussi à comprendre quels événements l'ont impacté ou ont dévié sa trajectoire de vie. Cela permet ensuite d'élaborer un programme de coaching complètement adapté à la personne et de choisir les outils d'accompagnement parmi la pléthore d'outils qui existent actuellement. Alors, ce que je regarde d'abord dans un thème, c'est l'équilibre des éléments. L'eau, la terre, le feu et l'air. Dans ce thème, par exemple, à l'écran, l'air domine. C'est donné en général par les logiciels informatiques. Donc plus l'air domine, plus la personne sera sensible à des éléments conceptuels, à la pensée. Dans une dominante eau, la personne sera plutôt en faveur de l'expression émotionnelle. La terre va favoriser une approche concrète, un peu comme saint Thomas qui demandait à voir pour croire, et le feu va privilégier l'action et la passion. Donc je vous rappelle aussi que tout est équilibre et trop d'un élément peut être dévastateur. Ensuite, et toujours dans le thème astral, je cherche là où les dominantes. Dans un thème, en général, on trouve une voire deux dominantes, rarement plus. Ces dominantes sont suggérées aussi, là aussi, par des programmes informatiques sur lesquels il faut retravailler. Alors, dans le thème que je vous ai montré à l'écran, la dominante est le Soleil. C'est un signe qui a besoin de reconnaissance. C'est une planète qui a besoin de reconnaissance. Le Soleil brille, mais aussi de communication. C'est un symbole de communication, de générosité, de créativité. C'est là que la psychologie kabbalistique va rejoindre l'astropsychologie. Elle va nous donner des indications complémentaires sur la personnalité. En effet, à chaque planète correspond ce qu'on appelle une séphira, centre énergétique de l'arbre séphirotique. Et ici, au Soleil, va correspondre la séphira Tiferet, nommée Tiferet en hébreu. Alors, que symbolise cette séphira très brièvement? Elle est souvent traduite par la beauté. Elle représente surtout l'équilibre entre les forces de la bonté, de la conscience, les forces de la rigueur et de la compassion. En astrologie, elle peut représenter le père également. Donc à partir de Tiferet partent 6 chemins, ce qui est rare tout de même, parce que c'est le seul cas dans l'arbre séphirotique qui montre un rôle central de la personne qui incarne cette séphira, ce rôle de communication, diffusion et de conciliation. Donc vous voyez que le rapprochement entre l'astropsychologie et l'arbre séphirotique va nous donner une idée du chemin que la personne devrait poursuivre, ce qu'elle incarne sur le plan symbolique. Alors le tout est de savoir si la personne en a conscience et si elle répond à cet appel dans la vie qu'elle a construite, et surtout si elle en a conscience. Alors, je reviens ensuite au thème astral que je vous ai remis à l'écran pour étudier les relations entre la planète dominante, ici le Soleil, et les autres planètes. Vous voyez, à partir du Soleil qui est ici, on voit des traits qui partent. Certains sont verts, d'autres bleus, d'autres rouges. Donc j'essaie d'approfondir l'analyse en ayant toujours à l'esprit la correspondance entre le symbolisme des planètes et le symbolisme des séphirotes. Donc y a-t-il des tensions entre les planètes? Ici c'est représenté donc en astrologie on dit par des carrés, donc les lignes rouges. Où s'entendent-elles, les planètes s'entendent-elles ou deviennent-elles une force? Vous voyez ici c'est les lignes bleues, les lignes vertes. À l'écran par exemple vous voyez que le Soleil est aidé par Uranus, qui est ce signe ici, qui va donner beaucoup une conscience très indépendante, hein, mais qu'il y a aussi la ligne rouge des tensions avec Pluton, ce qui peut donner de l'angoisse, qui peut donner de la perspicacité, mais aussi beaucoup d'angoisse. Mercure, comme vous voyez là, il y a deux planètes, le Soleil et Mercure, qui va donner beaucoup de curiosité et en général d'ouverture d'esprit.
Alors tout ce que je vous dis, encore une fois, me permet de préparer la session de coaching et de préparer les questions à poser, hein. Parce que chacun a sa construction du monde, et donc moi je cherche à comprendre l'individu, l'essence de l'individu tel qu'il est, mais pas tel qu'il est, soit qu'il devrait être, soit le généraliser, soit dans un cas de généralisation. L'objectif est de retrouver le moment, encore une fois, où le trauma s'est produit, de redonner un sens différent alors à la situation traumatique pour que la personne puisse la dépasser en lui donnant un sens différent. Mais comme vous le voyez aussi, cette méthode permet à la personne de mieux se connaître. Alors bien sûr, chaque planète a sa faiblesse, hein. Le mauvais côté du Soleil, il ne faut pas se cacher, c'est l'excès d'ego, le besoin d'être regardé. Et il faut en avoir conscience. Parce que je pense que toutes les faiblesses peuvent être intégrées ou transcendées, c'est-à-dire devenir des forces, dans la mesure où elles sont conscientisées. Vous en avez conscience et que vous savez que c'est le chemin, le risque que vous encourez. Alors voilà, ceci est un exemple simple que peut vous apporter l'astrologie ou la psychologie kabbalistique en termes de connaissance de soi ou de son chemin. Alors ce que je peux vous proposer, et ça me ferait plaisir de le faire, si vous voulez connaître votre planète dominante et la séphira qui lui correspond, d'après ma propre analyse, hein, parce que je ne suis pas tout à fait en phase avec ce qui est proposé actuellement sur Internet. Donc, envoyez-moi votre date, lieu et heure de naissance et je vous enverrai votre planète dominante ainsi que les principaux traits qui correspondent à cette dominante. Alors, je vous remercie bien sûr pour votre attention et je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée et j'espère vous retrouver tous bientôt pour une prochaine vidéo. Merci et au revoir.